Et je donne maintenant la parole à l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Dans la mesure où il s'agit de la première réunion publique du mois, permettez-moi de vous assurer de notre soutien sans faille lors de votre présidence. Permettez-moi également de féliciter le Mozambique pour sa direction de nos travaux le mois dernier, qui a été couronné de succès. Je voudrais également remercier sincèrement la conseillère spéciale par intérim de l'UNITAD de son exposé très complet. Et je me félicite de la participation du représentant de l'Irak à notre réunion d'aujourd'hui. Lutter contre le terrorisme et garantir la reddition de comptes pour les auteurs de ces faits reste une priorité absolue pour l'Algérie. Dans ce contexte, nous avons suivi de près, avec vigilance, les activités de l'équipe d'enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daesh, l'État islamique d'Irak et du Levant, à répondre de ces actes et de ces crimes. À cet égard, je voudrais souligner les points saillants suivants. Premièrement, donc, je voudrais me féliciter des efforts inlassables déployés par la conseillère spéciale par intérim et son équipe pour permettre une conclusion sans accroc et ordonnée du mandat de l'UNITAD d'ici le 17 septembre 2024. L'approche collaborative, main dans la main avec le gouvernement de l'Irak, est indispensable pour alimenter se reprend l'orateur, une approche de collaboration avec le gouvernement de l'Irak est indispensable pour mettre en place la confiance nécessaire dans le cadre de ce processus, surtout pour les victimes en quête de justice. Deuxièmement, la transparence. La transparence concernant les activités d'instruction qui subsistent, les calendriers pour la transmission de preuves et les différents protocoles y afférents sont d'une importance primordiale. Nous nous sentons rassurés par le dialogue ouvert et transparent de l'UNITAD avec le gouvernement de l'Irak, ce qui inclut le comité de coordination nationale désigné dans le cadre de la phase de repli et de liquidation. Troisièmement, garantir la conservation, la préservation et le stockage de toutes les bases de données, des preuves ou ne relevant pas des preuves, la gestion des archives. Tout cela nécessite une coopération étroite avec les autorités irakiennes pertinentes. Il ne faut pas à cet égard oublier que les autorités compétentes en Irak devraient être les premières récipiendaires des éléments de preuves collectés. Les premiers à les recevoir, donc. À recevoir ces preuves collectées, préservées et stockées par l'équipe d'enquêteurs. Quatrièmement, les activités de renforcement des capacités. Pour accroître les capacités irakiennes, capacités notamment dans des domaines tels que la gestion des charniers, les archives, les éléments de preuve numériques, la protection des témoins restent absolument cruciaux, tandis que le travail de l'UNITAD touche à sa fin. Nous exhortons toutes les parties prenantes concernées à continuer à donner la priorité à ces programmes au cours des derniers mois du mandat de l'UNITAD. Nous pourrons ainsi consolider les progrès
qui ont été permis dans le cadre des institutions gouvernementales pertinentes. Monsieur le Président, les contributions de l'UNITAD n'auraient pas été possibles sans le soutien sans faille et la coopération de l'Irak à chaque stade du processus. Respecter la souveraineté et l'autorité de juridiction de l'Irak pour les crimes commis sur son territoire. Cela a constitué le pilier central, le socle du travail de l'UNITAD. Nous appelons tous les acteurs à continuer à préserver ce principe sacro-saint, tandis que les efforts en matière de reddition de comptes se poursuivent et se poursuivront à l'avenir. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais souligner que le partenariat qui se poursuit entre les autorités irakiennes, les Nations unies et la communauté internationale restent vitaux pour que des comptes soient rendus pour les crimes commis par les groupes terroristes. Je vous remercie. I thank the representative of Algeria. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.